Nous allons voir maintenant les enjeux du stockage. Les enjeux. On distingue 3 finalités du stock. Ce que l'on appelle le stock de transaction, optimiser les coûts de transaction et les coûts de stockage, car un stockage a un coût. La moyenne journalière d'un coût de stockage est de 2 € par jour par palette. Le stock de précaution, pour éviter la rupture de stock. Il peut être aussi appelé stock de sécurité. Le stock de spéculation, pour profiter des mouvements de prix. Un exemple. Vous êtes dans un magasin et vous êtes au niveau de la papeterie. C'est donc la rentrée des classes prochainement, dans 6 mois. 6 mois et prochainement. Puisque vous partez en collection acheter la papeterie avant. Est-ce que vous achetez juste pour votre besoin de la rentrée des classes? Ou est-ce que vous allez profiter des tarifs très très attractifs pour dire je me stocke un petit peu, mais toute l'année j'ai eu les meilleurs prix? C'est l'équivalent du stock de spéculation. Si vous avez la place, nous allons acheter pour l'année, stocker en magasin. Nous sommes sûrs que nos clients auront toujours les meilleurs prix. La gestion du stock permet de gérer les articles disponibles dans l'entreprise en vue de satisfaire les besoins à venir à l'aide d'outils logistiques et d'un système d'information performant pour l'organisation. Ces besoins seront à satisfaire au bon moment, dans les bonnes quantités et d'une manière permettant la bonne utilisation du stock. Si l'on n'est pas capable de satisfaire un besoin à l'aide du stock correspondant, on parle de rupture de stock. Tout l'art de cette gestion est d'avoir suffisamment de stock pour répondre correctement aux besoins et pas trop pour ne pas supporter les différents coûts de stock. Coût d'acquisition, coût de stockage, coût de dévalorisation. Idéalement, les magasins cherchent à vendre le stock avant d'avoir payé. Le stock dans la zone d'entreposage est soumis à différents flux entrants et sortants. Les marchandises entrantes via les fournisseurs et les marchandises sortantes via la zone de vente en magasin. Outre une gestion des stocks qui vise l'optimisation des flux et des coûts relatifs au stock, une évolution des stocks par le biais de l'inventaire est nécessaire au service comptable afin de servir la construction du bilan de l'entreprise. Il en découlera ainsi son résultat. Les enjeux pour les employés et vendeurs en magasin sont d'ordre 1. Comptable, 2. Logistique et 3. D'organisation de travail. Les marchandises commercialisées par l'entreprise sont diverses et variées. Il va donc être indispensable et impératif de les différencier, de les classer, de les séparer. Au même titre que chez vous, lorsque vous revenez avec les courses, vous ne mettez pas toutes vos courses dans le même placard. Donc, il est impératif d'organiser son lieu de stockage selon des spécificités des marchandises. Les différentes étapes du stockage de la marchandise. Nous savons, les principales étapes correspondent à des zones fonctionnelles. La réception de la marchandise, stockage de la marchandise, le traitement des produits pour qu'ils gardent leur qualité intacte, la préparation des produits en fonction de la demande pour les acheminer vers le magasin, le traitement des produits défectueux avant de les réexpédier. Vous allez me dire, mais finalement, pourquoi stocke-t-on la marchandise? Quelle est la fonction du stockage de marchandises? Ça permet d'assurer la disponibilité des marchandises à la vente. Ça permet de compenser les irrégularités de l'approvisionnement. Ça permet de traiter les produits pour leur permettre d'arriver à maturation pour la vente. Mais également, vous pouvez bénéficier de rabais plus importants lors des achats, si vous achetez en quantité importante. Ça permet aussi de contrôler différentes irrégularités, on l'a vu plus haut,
Quelles sont-elles? Fluctuation des ventes saisonnières, perturbation du trafic, routier, maritime, aérien, vous l'avez tous vu et constaté pendant le Covid. Les perturbations de trafic étaient très très fréquentes. Il y a la fluctuation des prix, notamment le taux de change. Il y a les interruptions de la production, grève, rareté des matières, mais également les intempéries vont avoir un rôle important. Si vous êtes sur du fruits et légumes, on peut très vite constater des changements en fonction du climat. Les difficultés de livraison, manque de capital, de ressources humaines. Mais bien sûr, il y a des risques au stockage. Quels sont ces risques? D'avoir des stocks trop importants. Cela fera perdre de l'argent et peut engendrer de la casse et de la démarque. Il va y avoir la dépréciation de la marchandise. Prenez par exemple les ordinateurs. Les prix changent tous les 4 mois, tous les 6 mois. Donc attention de ne pas trop s'engager. Il y a le vol, notamment le vol interne, mais pas que. Les articles techniquement dépassés, démodés, la modification des prix, le développement, les inventions techniques, il y a l'immobilisation de capital et il y a le manque de liquidité. Afin de réduire ces risques, il est important d'effectuer des contrôles réguliers des stocks. Et cela passe par les inventaires. Je vous invite à revoir votre cours sur les inventaires. Les différents lieux de stockage. En fonction de l'importance de l'activité de l'entreprise, boutique, petite, moyenne, grande surface de vente, différents lieux de stockage peuvent être utilisés. Stock de vente est identique au magasin. Les produits sont bien rangés et accessibles à la clientèle. Stock journalier est attenant au magasin et assure une rapide disponibilité des produits. La réserve est généralement située dans un local attenant au magasin ou à proximité immédiate de celui-ci. Ça va permettre un réapprovisionnement rapide du stock de vente. Les entrepôts externes, eux, pour des raisons de logistique, de coût, les entreprises à succursales multiples disposent en plus d'entrepôts externes, centraux ou régionaux, souvent situés à distance. Prenons le cas ici d'un magasin IKEA, où nous avons un entrepôt externe que vous pouvez voir en haut à droite en jaune. Nous avons les réserves qui sont plus proches du magasin que vous pouvez voir en bleu. Ils sont attenants, il n'y a pas loin où aller. Nous avons au sein du magasin ce que l'on appelle un stockage, un entreposage de stock journalier. Et là, nous sommes directement en contact avec le magasin. La rapidité, besoin, produit est réglée en quelques minutes.